Bonjour à tous, voici ma lettre de pardon. Moi, votre enfant Anne-Marie, je voulais vous dire que je vous ai pardonné pour tout le mal que vous m'avez fait en me traitant de sorcière. J'étais en colère contre vous, maman, sœur, frère, mamie, parce que normalement, on doit s'aimer comme Dieu nous aime. Mais moi aussi, je vous demande pardon. Je vous demande de prier pour moi, pour que Dieu me donne la force de vous aimer tous, vous qui m'avez renié en m'appelant sorcière. Amen. En République démocratique du Congo, le malheur sort de la bouche de certains enfants. Anne-Marie et Ornella, 12 ans toutes les deux, ont été chassées de chez elles. Leurs mots ont été écrits pour implorer le pardon d'une famille qui les accuse de sorcellerie. Comme elles, il serait plusieurs milliers d'enfants sorciers dans le pays, considérés comme responsables de tous les malheurs de leur famille. Du jour au lendemain, ils sont contraints à l'exil. Jonathan, 15 ans, a été chassé de la maison par sa famille. Le gamin est accusé de posséder des pouvoirs maléfiques, mais de tout cela, il ne parlera à personne ici. J'ai vu qu'il était fatigué parce qu'il ne mettait pas le gravier au bon endroit. Et il ne cassait plus les pierres, du coup je suis venu l'aider. J'ai plus la force. Pourquoi ce travail est si difficile ? Parce que la vie est difficile. Depuis un an, ce petit homme vit dans la rue. Casser des pierres est devenu son seul moyen de subsistance. Je ne peux pas savoir combien je gagne. Je ne sais pas compter. J'ai pas étudié. Ce travail, c'est trop dur pour un enfant, c'est pas de mon âge. Un enfant de ton âge doit faire quoi ? Étudier. Jonathan s'est construit une nouvelle famille. Des gamins des rues comme lui, qui se serrent les coudes face aux épreuves de la vie. Une famille qui ne tient pourtant qu'à un fil. Si ses copains apprenaient son lourd secret, il serait banni, encore une fois. Le royaume de Jonathan, c'est le marché de Kavumu dans l'est du Congo. Le royaume des enfants perdus. Je suis un policier. Comment tu peux être un policier ? T'es un enfant de la rue. Je suis un policier. Si tu me dis encore que t'es policier, je te gifle. Je peux t'arrêter tout de suite. Ses compagnons d'infortune jouent plutôt aux voleurs, se débrouillent comme ils peuvent. Mais dans ce marché, un des habitants, Jean-Marie Wembe, les a pris sous son aile. Je vois que vous n'avez pas mangé. Et comment vous allez dormir aujourd'hui ? Vous qui êtes comme notre papa, est-ce que vous pouvez chercher pour nous des habits ? Parce qu'on est tout mouillé, on n'a rien mangé. Et quand vous ne ramenez rien, papa, on dort sans manger. À la fin du marché, il part donc à la recherche de restes de nourriture. Petit frère, mets-moi un morceau de viande, un petit là. Pardon, un petit morceau de viande s'il te plaît. Lorsqu'ils arrivent ici, ils n'ont ni père ni mère. C'est pour ça que je m'occupe d'eux. Moi aussi j'ai été orphelin comme eux, voilà pourquoi je reste auprès de ces enfants. Je sais ce qu'ils endurent. Quand le rideau de la nuit tombe, que les étals se vident, Jonathan et ses copains installent leur matelas de fortune avec des feuilles de bananes séchées.
C'est comme ça qu'on prépare notre lit. On étale bien comme ça. Enveloppé par l'obscurité, bien à l'écart de sa bande, Jonathan accepte enfin de raconter son histoire. Une nuit, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai rêvé que les gens jouaient sur mon ventre et qu'ils me coupaient la gorge. Quand j'ai raconté ça à la maison, on m'a dit que c'était des histoires de sorciers, que c'était parce que j'étais sorcier et que je rêvais de ça. À l'époque, Jonathan habite avec son père et sa belle-mère. C'est elle qui va faire vivre le martyre au jeune garçon. Ils me tabassaient, ils me ligotaient les bras et les jambes, et ils me frappaient. Ils m'empêchaient de respirer des fois. Un jour, ils m'avaient tellement tabassé que je me suis dit, si je reste là, je vais mourir. Alors j'ai décidé de m'enfuir et je suis parti. Comme Jonathan, il serait plusieurs milliers, ces enfants accusés de sorcellerie. Les prendre pour cible sert ici à donner un sens au chaos, à la mort, à la maladie. Et parfois, c'est pour se débarrasser d'une bouche en trop à nourrir. À Bukavu, capitale du Sud Kivu dans l'est du Congo, il serait près de 2000 enfants sorciers. La plupart survivent dans la rue. Un refuge existe. Le centre Ekabana, maison des enfants en Swahili. Ici, les vieux démons restent derrière la porte. Depuis 20 ans, la police congolaise a confié plus de 500 enfants à ce centre géré par l'Église catholique. Ornella et Anne-Marie sont arrivées ici presque au même moment, il y a 7 mois. Liées par le même drame, celui d'être accusées de sorcellerie par leurs proches. Si Anne-Marie a gardé le contact avec quelques membres de sa famille, Ornella, elle, est seule. Sa mère est morte quand elle avait 6 ans. Et il y a quelques mois, sa grand-mère maternelle disparaît à son tour. Une rumeur enfle alors dans le quartier, et si Ornella était responsable de ces disparitions. Mon oncle est venu à la maison avec la machette et il a dit que les histoires sur moi étaient vraies et que j'étais à l'origine de la maladie de ma grand-mère. Et après, ils ont dit que c'était moi qui avais tué ma maman. Je restais calme, mais ma petite sœur pleurait et quand elle voulait me défendre, qu'elle disait que tout était faux, elle aussi était battue et il criait « C'est comme ça que les sorcières se protègent les unes les autres ». Un jour, mon oncle a pris la machette et nous a demandé, à ma petite sœur et à moi, de mettre les mains sur la table. Et là, il nous a dit « Reconnaissez que vous êtes sorcière. Si vous ne dites pas la vérité, on vous coupe les mains. » Et moi, je lui ai répondu « Mes mains sont là, vous pouvez les couper, mais moi, je ne sais rien. » Et on me battait tous les jours pour que j'avoue quelque chose qui est faux. J'ai résisté et après ils ont décidé de nous chasser. Comment et pourquoi Ornella est-elle devenue la cible de ces attaques? Une partie de l'explication est à chercher du côté des églises évangéliques. Dans un pays rongé par la misère et l'illettrisme, elles prolifèrent. On les appelle églises du réveil. Elles comptent déjà plus de 13 millions de fidèles, près de 15% de la population congolaise. Certains pasteurs ont fait de ces croyances populaires leur fonds de commerce. Les voilà chasseurs de démons, promettant à leurs fidèles de les délivrer du mal. Trois fois par semaine, cette église se transforme en lieu de guérison pour des âmes soi-disant égarées. Le pasteur Gershom Power
est adulé par ces familles modestes. Il aurait le don d'entrer en contact avec le monde de l'au-delà. Je vais vous annoncer ce que Dieu est en train de me dire. Vous êtes nombreux ici encerclés par la puissance de Satan. Je vais détecter les sorciers et je vais trouver ceux qui vous ont appris la sorcellerie. Amen. Les fidèles sont persuadés que le pasteur peut soigner leurs maladies, régler leurs problèmes d'argent ou de couple, et puis surtout, chasser le mal qui les habite. Pour cela, ils devront débourser entre 1 et 5 euros, parfois plus. C'est énorme dans un pays où le salaire moyen atteint à peine 40 euros par mois. Ce bébé a été béni. Mais des gens mauvais l'ont ensorcelé pour qu'elle n'accède pas à ces bénédictions. Que la grâce de Dieu puisse détruire tout le mal qui devait lui arriver par le sang de Jésus. Amen. Micheline attend son tour. Elle a seulement 12 ans. Pour sa mère, le pasteur est son dernier espoir. Gershom Power aurait déjà délivré près de 500 enfants sorciers. Mimi niko naogopa juu sasa wakishamfundisha uchawi vile si atatumaliza shehe wote. Bakishamfundisha ile ulozi si atamaliza wenzake. Ndio mimi naogopa mwe nikio kanisa banisaidie asikwe mubile vya giza. Ça c'est la fille de qui? Viens là. Tu veux la délivrance? Je suis en train d'écouter Dieu. Il me dit que sa grand-mère est sorcière et le mauvais esprit de sa grand-mère commence déjà à emporter cette fille. D'ailleurs, cette fille fait des mauvais rêves en ce moment. Tu vois qui t'emmène dans le monde mystique? Elle t'emmène où? Est-ce que vous pouvez applaudir pour que Dieu vous entende? Alléluia! Moi, je vais vous faire vomir toutes les mauvaises choses. Je vais faire sortir tout le mal qui se trouve dans le ventre de vos enfants. Dites Amen. Dites Amen. La séance d'exorcisme peut débuter. Il faut expulser les démons des corps. Chant, danse. Très vite, les fidèles entrent en transe. Tous les esprits sataniques et les esprits des sorciers, quittez ce corps au nom de Jésus. Je délivre toute la lumière qui est en toi. Au nom du sang de Jésus-Christ, je te délivre. Je détruis tous les mauvais esprits. Tous les démons qui t'ont enchaîné vont partir. Au nom de Jésus, tu ne tueras plus. Tu es délivré. Amen. Tukasema tukiweka kumaombi tukiombea. Nilifika kanisa wakaniombea ndio kisi hadi sikiabye. Après la séance d'exorcisme, place aux offrandes. La mère de Micheline a payé 5000 francs congolais, soit 2 euros, pour espérer délivrer sa fille. Pour le pasteur,
Micheline est une cible facile des mauvais esprits. Ils utilisent les enfants parce que leur niveau de raisonnement est plus faible. Ils sont influençables. On peut demander à un enfant de donner sa mère ou de donner un membre de sa famille et il va le livrer facilement. Mais si vous approchez un adulte, c'est plus difficile. Lui, il a la volonté de refuser. Je reconnais les enfants sorciers par différents facteurs. Je peux voir par exemple qu'il a un cœur dur, qu'il agit différemment des autres enfants. Vous pouvez le fouetter et il reste impassible. Si on lui demande pourquoi tu ne pleures pas, il va répondre « Ce n'est pas moi que vous frappez, celui que vous frappez n'est pas là. » Parce qu'en fait, il s'est déjà métamorphosé. Si la petite Micheline va pouvoir rentrer chez elle, d'autres enfants accusés de sorcellerie n'ont pas cette chance. Moïse a 13 ans. Il y a quelques semaines, il serait devenu comme fou. Alors désormais, sa vie de jeune adolescent se résume à la prière, entre les 4 murs de cette chambre, avec Ali, une assistante du pasteur. Kwa jina la Yesu, toka ndani ya mtoto, mbingu zishuke zirambele moto ya kigeni. Amen. Je suis ici depuis 7 jours et on prie jusqu'à ce que les démons quittent mon corps. Depuis que je suis ici, ils refusent que je sorte. Ils pensent que si je sors, les démons pourront facilement m'attraper. Ils ne m'autorisent qu'à aller à l'école et à revenir à l'église. C'est tout ce que j'ai comme sortie autorisée. De toute façon, j'ai pas envie de retourner à la maison, car je ne suis pas encore guéri. Peut-être que les démons vont revenir. J'ai peur de faire du mal à ma famille, parce que je peux devenir sorcier et apprendre la sorcellerie à mes frères, à mes sœurs et aux gens qui m'entourent. Une thérapie gratuite selon l'Église, subventionnée par les offrandes des fidèles. En République démocratique du Congo, impossible de connaître le nombre exact d'enfants accusés de sorcellerie. Selon une étude de l'UNICEF, en revanche, il serait plus de 20 000 dans les seules rues de Kinshasa, la capitale. À Bukavu, à des milliers de kilomètres de là dans l'est du pays, la maison des enfants des Cabana tente d'inverser les rôles pour les petits enfants sorciers. Pendant l'atelier théâtre, Anne-Marie se métamorphose en clown et jubile à pouvoir changer de vie l'espace de quelques instants. Ornella reste à l'écart. Elle souffre d'anémie, un manque d'hémoglobine dans le sang qui l'affaiblit chaque jour. Le médecin lui a interdit de faire trop d'exercice. Alors Joseph, l'un des doyens du centre, tente de la consoler. Ornella, comment ça va? Dis-moi ce qui ne va pas. Pourquoi tu es en colère? Quelqu'un te fait du mal? C'est juste parce que tu ne danses pas? Si le médecin a refusé, tu sais que c'est pour ton bien. C'est cette maladie qui est la cause de son malheur. Pour sa famille, c'est le signe visible de la présence des démons dans son corps d'enfant. La famille n'avait pas accepté ni compris cela. Et de là, ils étaient en train de penser que ce sont les démons qui la sucent du sang lorsqu'ils refusent de livrer les membres de la famille pour la faire tuer. Ces pratiques sont punies par la loi. Depuis 2009, elle prévoit jusqu'à 3 années de prison pour toute personne accusant un enfant de sorcellerie. Mais Joseph sait bien que cette loi n'a jamais été appliquée. Pour changer les choses, il faut d'abord changer les mentalités
Et c'est ce qu'ils tentent de faire sans relâche. Aujourd'hui, ils se rendent sur les hauteurs de Bukavu dans le quartier d'Ornella, où plusieurs cas de lynchage d'enfants accusés de sorcellerie ont eu lieu. Alors il y a 3 enfants qui ont échappé à la mort, mais n'étaient pas brûlés, mais d'ailleurs on voulait les tuer avec les fouets. Mais la police avait aidé, ils étaient sauvés de justesse. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'aller sensibiliser cette communauté qui applique la justice populaire jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons aider à ce que la communauté comprenne que leur souffrance, leur malheur ne vient pas de leurs enfants, mais c'est une réalité des étapes de la vie. Joseph a organisé un débat avec les habitants du quartier. Jambo, muko bien? Sawa sawa. Bienvenue. Venez tous, les papas, les mamans, les jeunes, pour qu'on discute tous ensemble. Venez, venez, ça ne sera pas long. Une difficile mission l'attend, convaincre l'Assemblée que les enfants sorciers n'existent pas. Il faut accepter que la maladie existe, que la mort existe, que vous puissiez faire faillite dans votre entreprise. Mais vous, au lieu de l'accepter, vous allez tout de suite chercher la cause de vos malheurs dans une chambre de prière et dans la sorcellerie. Et donc vous accusez les enfants. Au lieu de vous, les adultes, vous remettre en question. Ce n'est pas normal. Je voulais vous poser une question. Vous nous dites que la sorcellerie n'existe pas, que les enfants sont manipulés. Mais nous connaissons les droits des enfants, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des signes dont les parents sont témoins. Moi, l'enfant de ma sœur, est venu raconter à sa mère qu'il y avait des gens qui l'emmenaient la nuit. Qu'elle rêvait de quelqu'un qui était déjà mort. Alors cet enfant, on le laisse ou quoi? Quel est votre message pour qu'on arrête de les accuser? Dites-nous. Il faut éviter cette fausse croyance. C'est des accusations sans fondement. Je vous dis qu'en réalité, ces enfants n'ont aucune trace de sorcellerie. Est-ce que vous avez des preuves? Un dialogue de sourds entre 2 mondes qui semblent inconciliables. Mais aujourd'hui, Joseph s'est fixé une autre mission. Avant de repartir, il souhaite rendre visite à la famille d'Ornella. Il espère qu'elle acceptera de reprendre la petite. Je peux rentrer? Jambo. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va et vous? C'est la grand-mère paternelle et le frère d'Ornella qui accueillent Joseph. Le père est absent depuis plusieurs mois. Pourquoi vous ne voulez pas accepter Ornella chez vous? Vous nous demandez pourquoi elle ne peut plus revenir ici. Mais moi je ne l'aime plus même si je suis son grand frère. Parce qu'elle a tout détruit ici avec sa sorcellerie. Elle a terminé toute la famille, elle a tué ma maman, elle a tué mon autre grand-mère, elle a porté malheur aux oncles pour qu'ils ne puissent plus trouver de travail. Tu ne trouves pas que c'est toi son grand frère qui doit lui pardonner? Elle est partie au centre Cabana, elle est guérie. Tu ne peux pas l'accepter ça? Pardonner? Pardonner à quelqu'un qui a tué ma mère? Joseph parle de guérison, le seul moyen de se faire entendre du grand frère. Il réussit à convaincre la grand-mère de l'accompagner voir Ornella. C'est une première victoire inespérée. La plupart du temps, les familles qui rejettent les enfants sorciers ne font jamais machine arrière. Pendant ce temps-là, au centre Cabana, Ornella ne se doute de rien. C'est 14. J'ai écrit 14.
tu as mis 180 égales. Et si tu as le mis, c'est faute. C'est la première fois que la grand-mère rend visite à Ornella dans le centre d'accueil. Elle n'a pas voulu venir seule, une cousine l'accompagne. Très bien. Très bien. Tu vois comme elle est jolie? Le doux sourire de la petite s'est évaporé. Elle reste figée, sur la défensive. C'est Joseph qui prend la parole. Cet enfant n'a plus sa mère. Et la famille qui devait la garder l'a chassée parce qu'on la considérait comme une sorcière. Vous imaginez la douleur d'être orpheline et rejetée? En plus, elle est malade. Et vous, au lieu de la soigner, vous cherchez à vous en débarrasser? Comment va-t-elle continuer à vivre? Mais si vous l'aimez, elle va se sentir mieux. Si vous prenez soin d'elle, elle va se sentir mieux. Vas-y Ornella, tu peux leur délivrer ton message. Qu'est-ce que tu as à dire à ta famille? Qu'elle me pardonne comme moi je leur pardonne. Demander pardon malgré l'absence de faute. Demander pardon pour tenter de reconstruire un lien. Elle demande à ce que vous vous pardonniez. Qu'est-ce que vous en pensez? En 20 ans, une famille sur deux a accepté de reprendre durablement son enfant. Pour Ornella, l'espoir est fragile. Elle ne repartira pas avec sa grand-mère aujourd'hui. Pour l'instant, elle continuera à grandir entre ces murs. Ici, elle est protégée d'un monde qui a fait d'elle à jamais un enfant sorcier.